Bon, il y a du vent, mais évidemment, on va parler des épisodes sévenols et méditerranéens. Voici une petite explication. À la fin de l'été ou au début de l'automne, l'eau de la mer Méditerranée est très chaude, puisqu'elle a chauffé tout l'été. La Méditerranée est alors un véritable réservoir à vapeur. Et dans le même temps, les premières masses d'air froid descendent du nord de l'Europe. Cela forme des dépressions qui vont ensuite donner de la pluie. Et là, c'est la deuxième phase. Les flux humides remontent de la Méditerranée vers les terres et vont venir buter contre les reliefs des Cévennes. Au contact de ce massif, l'air humide se refroidit, se condense et donne des pluies importantes qui restent bloquées sur les secteurs qui se trouvent au pied des Cévennes. Les pluies ne s'échappent pas, elles ne continuent pas leur chemin vers le nord. Résultat, des cumuls de précipitations très importants localement. Et c'est le cas à Vaison-la-Romaine, puisque nous sommes juste à côté des dentelles de Montmirail et du fameux Mont Ventoux. Voyons un peu la chronologie des épisodes sévenols. Là où ça a vraiment commencé, c'est à partir de Nîmes 1988, où une gigantesque inondation s'est emparée de Nîmes et a causé 9 morts. De mémoire de Nîmois, on n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, personne n'avait prévu un tel événement climatique. En 8 heures, le cumul des précipitations a atteint 300 litres au mètre carré. Et même si Nîmes, dans sa géographie, ne possède pas de rivières mais des canaux, cela n'empêche que le reste du sud de la France comprend que des rivières du bassin cévenol peuvent être dangereuses, telles que le Gardon, la Cèze, le Rhône, la Durance, l'Hérault, l'Orbe, le Vidourle. Le problème de Vaison-la-Romaine, c'est que la rivière qui la traverse, l'Ouvèze, ne fait pas peur. Contrairement à ma perche qui est en train de tomber. Oh mais elle est toute petite, elle est toute mini cette rivière, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle peut bien devenir? Regardez comme elle est minuscule. Et puis c'est pas comme si dans cette région on n'était pas habitué à ce qu'il y ait de la pluie dès septembre, octobre, là. Ça va, on est habitué, non? Et bah ça va être ça le problème. L'habitude qu'ont les gens à avoir des épisodes méditerranéens ou cévenols, c'est souvent un énorme problème dans ces départements, et ça va être le cas ce 22 septembre 1992, soit il y a 31 ans, jour pour jour, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc si je me retrouve exactement au même endroit il y a 31 ans, je serai mort. Puisque pour être précis, je serai exactement sous 17 de mètres. Bon, il est temps d'expliquer ce qui s'est passé. Le 20 septembre 1992, la météo annonce un petit épisode cévenol qui va frapper le Gard, l'Ardèche, le Vaucluse et la Drôme. Carte que vous propose Météo France. Donc, les précipitations les plus abondantes concerneront surtout les régions du sud-est, la Provence, le Languedoc, le Roussillon, les versants sud des reliefs, des Pyrénées, du Massif central, des Alpes, avec de très fortes précipitations attendues sur ces régions, de fortes rafales de vent, un vent de sud qui soufflera jusqu'à 100 km à l'heure dans la vallée du Rhône. C'est le cas le 21, où des villes comme Alès ou l'Argentière sont submergées par les eaux, et on compte déjà un mort, ce qui est plutôt grave. Ensuite, l'orage se déplace vers le Mont Ventoux. Le problème, c'est qu'une fois arrivé au Mont Ventoux, il est bloqué par les dentelles de Montmirail et les massifs entourant Vaison-la-Romaine, ce qui fait que les nuages stagnent. De véritables monstres. Ainsi, en quelques heures seulement, en début d'après-midi, des trompes d'eau s'abattent sur Vaison-la-Romaine et notamment sur la rivière de l'Ouvèze. Le problème, c'est que l'Ouvèze étant une rivière qui descend de la montagne, plein de petits affluents vont se gorger d'eau et venir se jeter dans l'Ouvèze, eux-mêmes en crue. D'autant plus que les sols étant gorgés d'eau, ils n'absorberont plus rien. Ainsi, l'eau va dévaler les pentes jusqu'à la vallée de l'Ouvèze, ce qui fait que la rivière monte très rapidement. Et c'est pour ça qu'on va atteindre 17 mètres à Vaison-la-Romaine, la commune la plus endeuillée. Pour dire, ça ira même au-dessus du pont. Et maintenant que c'est expliqué, je ne laisserai parler que les images.
Ici, je suis à l'endroit exact où a été tournée la fameuse vidéo de la crue de Vaison-la-Romaine. Bon, on peut voir les montagnes, les baronnies, là-bas il y a le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, là n'est pas le problème. Mais regardez la vue de plus près, hop. Alors, si on veut être précis, ça a plutôt été là. Là, et puis on voit ça comme ça. C'est rue de la Bourriane. C'est une telle catastrophe qu'aujourd'hui encore on peut en retrouver des traces. Mais le pont romain, juste ici, a tenu et il tient toujours. On va aller dessus après tout à l'heure. Et c'est donc un exploit puisque les Romains l'ont creusé directement dans la roche. Il est complètement relié dessus. Et c'est l'un des seuls ponts qui a réussi à tenir sur l'Ouvèze. Ce qui est pas mal. Là, si ça tremble, c'est vraiment juste à cause du vent. Je suis désolé pour le vent. Mais c'est pas tout. Parce qu'en amont de l'Ouvèze se tenaient des campings. Et qu'on était en septembre. Bonsoir, un 19-20 réalisé en partie en direct de Vaison-la-Romaine, une ville littéralement dévastée par les inondations. À Vaison, à la hauteur du pont romain, un étranglement naturel a fait monter le niveau de l'eau à une quinzaine de mètres. Tout ce qui se trouvait en aval a été balayé. C'est en voyant Vaison-la-Romaine aujourd'hui que l'on comprend vraiment le sens de l'expression catastrophe naturelle. Camping qui, en saison estivale, même début de l'automne, avait encore des touristes. Des gens qui dormaient dedans, au bord de l'Ouvèze, au sens littéral. Et c'est surtout ça, finalement, qui va causer, malheureusement, le plus de morts dans cette crue du 22 septembre 1992. Le camping et les installations trop proches de cette rivière, qui sont pourtant parfaitement gentilles. Vous voyez, on a vu des vidéos tout à l'heure, et là, elle est juste à côté de moi, elle est toute gentille, elle est toute mimi. Disons que ne plus avoir peur du cours d'eau et ignorer son danger mènera à la mort de 37 personnes. Bon alors, parmi eux, il y a des agriculteurs de Séguré qui sont allés chercher des vaches et qui se sont fait emporter. Et parmi eux, évidemment, il y avait des habitants de Vaison-la-Romaine. Mais la majorité des morts des inondations de Vaison-la-Romaine venaient du pont. Alors si le pont romain a toujours tenu, c'est certes parce que les Romains avaient une bonne architecture, si bien qu'en 1944, quand les Allemands ont voulu détruire ce pont, ils ont fait exploser des explosifs, et seulement un trou de la taille d'une casserole est apparu. C'est dire à quel point ce pont est solide. On a même retrouvé des archives qui montrent que au XVIIe siècle, une crue de la même ampleur avait eu lieu et le pont avait encore tenu. Bon voilà, maintenant je vais faire les autres rushs et éviter que ma perche ne retombe.